les cœurs grands ouverts, nous proclame ton grandeur, qui te la gloire des saints, qui te la gloire des saints. Les cœurs grands ouverts, nous proclame ton grandeur, qui te la gloire des saints. Nous louons ton nom, nous adorons ton nom, nous élèvons ton nom, pour te la gloire des saints, qui te la gloire des saints. Bonsoir à tous et bienvenue en ce temps de prière du soir. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté, tremblez devant lui la terre entière. À toi le jour, à toi la nuit, à toi qui ajustas le soleil et les astres. C'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres pour toi n'est pas ténèbres, et la nuit comme le jour est lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, pour ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes.
Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre choix et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus de Christ notre Seigneur, qui nous a fermés son tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu, qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons les paroles du psaume 94. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, paraît. Lève-toi, juge de la terre. Rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel? Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple. Ils oppriment son héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde. Homme stupide, insensé, quand serez-vous sage? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont leur cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre eux, ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi? Ils se rassemblent contre la vie du juste, et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge, il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme sera éternellement. Amen. La lecture est tirée du livre des Juges, chapitre 16, les versets 4 à 25. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Délila dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. » Samson lui dit, « Si on me liait avec 7 cordes fraîches, qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible, et je serais comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Délila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson.
et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et on ne connut point d'où vient sa force. Delilah dit à Samson, « Voici, tu t'es moqué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves, dont on se fût jamais servi, je deviendrais faible, et je serais comme un autre homme. » Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles il le lia. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je me suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert le cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza, et ils le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, ils dirent, « Qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. » Ils firent sortir Samson de la prison, et il joua devant eux. Ils les placèrent entre les colonnes. Ici se termine la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 18, à partir du verset 31. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et que tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira.
Quand il sera livré au païen, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvre la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, loua Dieu. C'était l'évangile du Christ. Méditons ensemble les paroles de l'évangile de ce soir. Luc nous raconte les événements que se sont déroulés lors de la montée de Jésus à Jéricho et qu'il rencontre un aveugle assis au bord du chemin. En montant à Jérusalem, alors que va s'accomplir les paroles des prophètes, Jésus passe devant un aveugle assis au bord du chemin. Jésus va accomplir sa mission à Jérusalem, suivi d'une foule. Un mendiant est assis au bord du chemin. Jésus, fils de David. C'était un appel très fort de ce mendiant. Mais l'appel, c'était un appel très respectueux qui s'adressait à ce que les Juifs regardaient comme le maître spirituel. En montant à Jérusalem, Jésus rencontre un aveugle à Jéricho qui criait « Aie pitié de moi, fils de David !» Tel a été l'appel d'un aveugle laissé à son propre compte au bord du chemin, tandis qu'une foule faisait le va-et-vient. D'un côté, il y a la vie, et de l'autre côté, tout s'est arrêté pour un homme. On voyait le monde dans deux sens, et personne ne se souciait de cet homme, et personne encore ne pouvait faire cesser son appel à l'aide. Car cet aveugle manifeste ainsi la persévérance de la foi, attendant que le Seigneur fasse quelque chose pour lui et qu'il recouvre la vue par la puissance de celui qui dans ce monde était la lumière du monde. Les yeux de l'aveugle étaient ouverts lorsqu'il a crié et que Jésus s'est arrêté et lui a parlé. Ses yeux étaient ouverts à la lumière terrestre et son cœur était illuminé de la lumière céleste. Et aussitôt il devient un disciple de Jésus et un adorateur de Dieu. Cet aveugle
a saisi cette opportunité que Jésus passait par là. Il a appelé et Jésus a entendu son cri de cœur et Dieu est venu jusqu'à lui comme il est venu parmi nous. Et Jésus l'a délivré et lui a rendu la vue. Et librement l'homme a choisi de suivre Jésus. Chers amis, tout comme Jésus est passé dans le chemin de cet homme, il passe aujourd'hui dans notre chemin, apportant le salut et la délivrance. Il est celui qui guérit. Il est présent. Il s'arrête aujourd'hui pour toi. Ne te laisse pas arrêter ni par tes raisonnements, ni par les bruits autour de toi. Ne te laisse pas arrêter par tes propres pensées qui te fait croire que ton cas est désespéré. Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, qui a pardonné tant de péchés, il a renvoyé libres ceux qui étaient condamnés pendant longtemps par des hommes. Aujourd'hui, il est là. Que veux-tu que je te fasse? Jésus nous demande aujourd'hui ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Crie de tout ton cœur, comme le psalmiste a dit, « J'ai crié à l'Éternel et il a entendu mon cri et il m'a délivré de mes ennemis. » Quel est l'ennemi qui t'empêche aujourd'hui d'être libéré? Même dans la foule immense, même si les barrières se sont dressées contre toi, Jésus t'aime, il t'appelle, il veut te délivrer aujourd'hui. Il va briser toutes les chaînes qui t'entourent, qui t'attachent et qui te font peur. Jésus se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus. L'aveugle de Jéricho a choisi de sortir de son état d'aveuglement qui était empêché par une foule. Il ne voyait pas, mais il entendait et il a attendu le Seigneur passer. Dans le bruit de la foule de son désespoir, il a crié et Jésus s'est arrêté auprès de lui. Jésus s'arrête auprès de nous aujourd'hui. Il veut nous libérer. Pour cet homme, le jour de l'accomplissement du prophète Ésaïe était là. Le ministère du Messie va s'accomplir dans sa vie, car pour lui, c'était Jésus, c'était le Messie, le fils de David, héritier du trône de Dieu, passant sur le chemin de Jéricho, qui est venu rendre la vue aux aveugles, la délivrance aux captifs et la liberté aux prisonniers. Voici un homme qui n'était pas dans cette grande foule, mais qui avait entendu parler de lui, et il a crié à lui en utilisant son titre « Fils de David ». Il voulait la miséricorde, seulement étant un homme,
Il avait besoin de la pitié, mais il a reçu ce que Dieu lui a donné, la miséricorde de Dieu, par sa persévérance. Son cri est parvenu jusqu'aux oreilles de Jésus. Et dans sa compassion, Jésus a délivré. Et finalement, il a retrouvé grâce. Ce n'est ni par le soutien de la foule, ni par leur indifférence, mais par sa détermination et par sa persévérance. Un homme que la foule a ignoré est devenu le symbole d'un homme qui a donné une leçon à cette foule qui marchait avec le Christ pendant longtemps. Il a vu le Christ avec les yeux de la foi. Il n'a pas impressionné cette foule, mais son cri a touché le cœur de Dieu. Que notre cri touche le cœur de Dieu aujourd'hui et que Dieu réponde à nos prières. Amen. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found.
Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire au peuple Israël. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, à la page 53, le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Disons ensemble la prière que notre Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles et des siècles. Amen. Philippiens chapitre 4, les versets 6 et 7 nous dit « Exposez vos requêtes à Dieu par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Seigneur, augmente en nous la foi. Donne-nous de croire de toute notre force, de tout notre cœur, tout comme l'aveugle dont nous parle l'Évangile. Croire que tu es celui qui fraye le chemin. Croire que tu es celui qui opère des miracles. Croire que tu es celui qui tient ses promesses. C'est ce que tu es, mon Dieu. Dans ce monde où il y a tant de souffrances, nous t'implorons, Père, toi qui ne restes pas insensible aux souffrances de tes enfants. Viens toucher par ta main puissante et guérissante tous ceux qui vivent des moments difficiles à travers la maladie ou autres circonstances. Viens, Saint-Esprit, viens réconforter tous ceux qui pleurent. Nous prions aussi ce soir pour notre famille respective, pour nos aînés, pour nos voisins. Accorde-nous de prendre soin de nos proches et de tous ceux qui nous entourent, à les regarder avec des yeux de compassion. Ces grâces, Père, nous te le demandons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À la page 57, collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Ensemble, à la page 58, prière d'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons
parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble, à la page 59, nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune. Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. À la page 60, que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Chers amis, ici se termine ce temps de méditation. Nous vous remercions pour votre écoute et vous souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu. Amen. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux pas d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime m'encourage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Oui, sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance
l'éternité, revêtu de sainte justice et sans blâme devant son trône. Je suis sans blâme devant ton trône. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Oui, tu es Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Je suis sans blâme devant ton trône, justifié par le prix payé. Je suis à toi, tu es à moi, pour l'éternité, pour l'éternité.